Hey, bonjour mes élèves de CST5. Pour suivre le cours d'aujourd'hui, vous allez devoir regarder cette vidéo-là au préalable. C'est une vidéo qui vous explique comment faire un problème d'optimisation. Donc, tout ce qu'on a vu depuis le début du chapitre sur l'optimisation, ça va servir à ce genre de problème-là ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le lire, puis je vais vous expliquer en fait c'est quoi les étapes pour résoudre un problème d'optimisation. Puis chaque étape ici va valoir ses points. Fait que si vous en oubliez une à l'examen d'opti, vous perdez des points là-dessus. Donc, on commence. Là, ici, ce problème-là va me trahir un petit peu parce que c'est un problème que j'ai fait l'année passée. Donc, au Collège Laval, on veut vendre plus de 450 morceaux de vêtements dans une année scolaire. Donc, après la rentrée, bien sûr, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. On doit vendre au maximum 2 fois plus de souliers que de pantalons. De plus, on veut savoir combien de pantalons et de souliers le Collège Laval doit-il vendre pour maximiser ses revenus, sachant qu'une paire de souliers vaut 50 $ et un pantalon 80 $. Donc, vous allez voir que ce problème-là est relativement simple, mais que tous les autres problèmes par la suite vont avoir toutes leurs petites notions de complexité. Mais la démarche va rester la même. Donc ici, première chose, il faut identifier les variables. OK? Dans un problème de petit, souvent, en fait, je vais le noter sur 10. Ici, les variables, ça vaut 1 point. Donc, on doit définir c'est quoi X et c'est quoi Y. Ici, X, on voit en fait que c'est le nombre de souliers et le nombre de pantalons. Ça le dit dans la question ici. Donc, X, c'est le nombre de souliers. Fait qu'un petit truc pour savoir c'est quoi les variables, regardez la question. Donc, X, c'est le nombre de souliers et Y, c'est le nombre de pantalons. Ensuite, la deuxième étape, c'est de définir c'est quoi les inéquations ici. Donc, les inéquations, on dit, on veut vendre au plus 450 morceaux de vêtements. Fait que 450 morceaux de vêtements, ce que ça veut dire ici, ça veut dire que ça comprend et les souliers et les pantalons. Donc ici, je sais que le nombre de souliers plus le nombre de pantalons doit être plus petit ou égal à 50 parce qu'on n'en veut pas plus que 450, pardon. C'est ça le au plus ici. Ensuite, ça c'est fait. Ici, chaque fois que vous utilisez une information dans une inéquation, vous ne pouvez pas la réutiliser 2 fois. Donc, je vais l'écrire ici. Jamais utiliser une information 2 fois. OK? Ensuite, là, on va regarder. On doit vendre au maximum 2 fois plus de souliers que de pantalons. Fait que ce que ça veut dire ici, au maximum, ça veut dire un plus petit ou égal. Puis ici, quand on dit 2 fois plus de souliers que de pantalons, ça veut dire qu'on a plus de souliers. Donc, le x2 ici, 2 fois, on le met à celui qui en a le moins. Donc ici, on le met au pantalon. Donc ici, le nombre de souliers ici doit être plus petit ou égal à 2 fois le nombre de pantalons. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas de mots d'inéquation. Donc, le truc pour savoir combien il y a d'inéquations ici, c'est de regarder le nombre de mots. Donc, ici, on a un au plus puis un au maximum. Donc, ça veut dire qu'on en a juste 2. Normalement, dans un problème de petit, il va en avoir au moins 2. Normalement, il va avoir... En fait, pas normalement, mais il peut en avoir jusqu'à 5 ou 6. C'est rare qu'on va voir ça. C'est vraiment méchant à voir ça parce que vous allez voir qu'il faut les représenter dans le plan cartésien. Et c'est un peu méchant, mais ça se peut qu'il y en ait. OK? Puis ici, toujours, vous devez écrire la chose suivante. Vous devez écrire, quand vous faites un problème, X plus grand ou égal à 0, Y plus grand ou égal à 0. Vous devez toujours l'écrire. OK? Fait que toujours écrire ça ici, je vais le mettre en rouge. Toujours écrire ça ici. Parce qu'ici, on ne peut pas avoir un nombre de pantalons négatif et un nombre de pantalons un nombre de souliers négatif non plus. Okay? C'est ce qui nous permet en fait de travailler dans le premier cadran. Donc, dans tout le reste du module, on va travailler dans le premier cadran seulement.
Puis ensuite, le 80$ et le 50$. Donc ici, on veut maximiser les revenus. OK? Puis ça, on va l'utiliser plus tard. Les inéquations, c'est tout ce qu'on a ici parce qu'on s'entend que ici, on s'entend que la fonction, ça va être z est égal à 50x plus 80y. Mais ça ici, ce n'est pas une inéquation. Donc, on va se l'écrire après. En troisième, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le graphique. Puis ça, je vais aller prendre l'aide de mon papier quadrillé pour faire ça ici. Mon papier quadrillé qui est en bas maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer tout ça en bas. Ça va me prendre 2 petites secondes. On va faire un copie. On colle l'image. Et on copie le texte ici. Bon, là, on est bien parti. Le graphique, ce qu'on doit faire, c'est venir représenter nos inéquations. Donc ici, je dois toujours être... Fait que là, ici, juste vous dire, vu qu'on est en x plus grand ou égal à 0, c'est toujours le premier cadran. OK? Puis pour tout le reste des problèmes, ça va être ça ici. Donc le premier cadran, ici. Ça, c'est x, y. Et ce qu'on veut faire, c'est venir représenter nos inéquations. Donc, x plus grand ou égal à 0, y plus grand ou égal à 0, c'est fait. Pour les autres, toujours se mettre sous la forme y quelque chose. Donc ici, on a x plus grand ou égal à 2y. On l'échange de bord. Ça fait 2y plus grand ou égal à x. On divise par 2. On divise par 2. Donc, y est plus grand ou égal à x sur 2. Donc, vous avez un taux de variation de 1/2. Donc, 2 déplacements x pour 1 déplacement y. Et on part ici à 0. Donc, ça fait ça ici. Puis on doit être plus grand, donc on doit être en haut. Je vous conseille de faire les flèches, ça va être plus facile. OK. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est tracer l'autre droite. Donc l'autre droite, c'est x plus y est plus petit ou égal à 450. Donc ici, je fais moins x de chaque côté. Je vais avoir moins x plus 450. Donc je fais moins x comme ça ici. Maintenant, ma pente, c'est 1 sur 1. Donc, 1 déplacement y sur 1 déplacement x. Ici, je commence... moins 1, pardon. Ici, je commence à 450. Le choix ici de votre échelle va dépendre de vos ordonnées à l'origine. Fait qu'ici, pour les bons dans le graphique, il faut toujours regarder les B de vos droites. OK? Vous commencez toujours à 0. Puis là, on peut faire des bonds de... ici, on peut prendre des bonds de 50, par exemple. Fait que ça ferait 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Donc, ça veut dire que notre droite commencerait ici. Puis il faut toujours s'assurer de mettre le même bond en bas aussi. Donc ici, 450, on descend comme ça. Puis on voit qu'on passe par la même droite, c'est cool. Comme ceci. Ici, on est plus petit ou égal, donc on doit être en bas. OK? Fait qu'ici, on voit clairement que le polygone de contrainte, en fait, se situe ici. Exactement. OK, fait que se situe... je vais le faire en surligneur rouge. Comme ça. Donner le temps de colorier. Le plus beau dessin que j'ai fait de ma vie. Ensuite, en quatrième étape, il faut identifier les sommets. Fait que les sommets ici, ce sont les points, les sommets de votre polygone. Donc ici, moi, ce que je vous conseille, c'est énumérer. Donc ici, vous avez un sommet A, un sommet B, un sommet C. OK, c'est les trois, en fait, sommets du polygone. C'est les trois coins du polygone, si on veut. Puis il faut donner les coordonnées de ça ici. Donc, C, c'est 0, 0. OK? B, c'est... Fait que là, on peut compter 100,
150, 200, 250, 300. Fait que ici, c'est 300. Puis en Y, on a 150. Et on a le point A qui est 450, 0. OK? Ici, si jamais vous arrivez trop flush, vous n'êtes pas sûr, c'est pas exactement ce que vous avez, vous devez faire de l'algèbre. OK? Fait que je vais écrire algèbre, c'est nécessaire. Ici. Si nécessaire. Ensuite, maintenant, là, on a nos sommets. Fait que le 5, c'est l'objectif. Donc ici, on doit maximiser les revenus. Donc maximiser Z est égal à, on avait dit, 50X plus 80Y. Donc pour chaque point, on va venir tester le Z. Donc ici, on s'entend que pour 0, 0, on remplace X et Y par 0. Donc ça fait 50 fois 0 plus 80 fois 0 qui donne 0 $. Ensuite, on va avoir, ça c'est notre point C. Notre point B, c'est 300, 150. Donc on va avoir un Z qui est égal à 50 fois 300 plus 80 fois 150. Donc ici, 50 fois 300, ça fait 100 fois 300, ça fait 30 000, ça fait 15 000. Plus 80 fois 150, ça fait 4 fois 300. Ici, 4 fois 300, ça fait 12 000. Comme ça ici. Donc ça, c'est égal à 27 000 $. On va aller vérifier juste pour être sûr. Je fais qu'on va sur mon calcul mental, mais des fois, pas tant. Donc ici, 300 fois 50, ça fait bien 15 000. Puis on avait 150 fois 80, ça fait bien 12 000 aussi, donc 27 000 ici. Ensuite, le point A, c'est le point 450, 0. Donc ça fait Z est égal à 450 fois 50 plus 80 fois 0. Donc ici, ça donne 80 fois 0, c'est 0. 450 fois 50, ça fait... si je fais 500 fois 50, ça fait 500 fois 50, ça fait 25 000. Moins 2500. Donc, ça fait 4, 5, 24 500 $. Comme ça. On va aller vérifier encore juste pour être sûr. 450 fois 50. 22 500, je t'approche. Ah oui, j'ai fait une petite erreur de calcul. OK, fait que 22 500 ici, c'est correct. On se comprend. Donc ici, mes trois valeurs que j'ai, 0 $, 27 000, 22 500. Donc ici, quand on veut maximiser ça ici, donc on veut avoir le plus grand nombre possible. Donc on voit ici, ça c'est la valeur qui fonctionne le mieux. Donc ici, le 6 qu'il faut faire, c'est une conclusion. Donc ma conclusion, il faut que je fasse une phrase sur le problème. Donc ici, comme la question c'était combien de pantalons et de souliers le Collège Laval doit-il vendre pour maximiser ses revenus, sachant qu'une paire de souliers veut 50 $ et un pantalon 80, on doit réutiliser la réponse ici. Donc la réponse, X c'était le nombre de souliers. Donc ici, on doit vendre 300 souliers et 150 pantalons. OK? Pour ce qui est des points accordés, ici, les inéquations, je vais le mettre en vert, disons. Fait que les variables, c'est sur 1. Les inéquations, c'est sur 2. OK? Le graphique, c'est sur 4, parce qu'il faut un excellent graphique ici. Les sommets, c'est sur 1, ici. Parce que vous devez avoir, dès que le graphique ne fonctionne pas, vous allez voir que les sommets ne fonctionnent pas non plus. Ici, le test de tout ça ici, c'est sur 1 également. Puis la réponse est sur 1 aussi. Donc vous voyez, voici en fait la démarche pour le problème de petit avec sa pondération aussi. Donc vous allez devoir faire ça pour chaque problème. Vous allez devoir faire cette démarche-là ici.
Puis des fois, vous allez voir justement qu'il y a quelques petits trucs en fait qui vont être méchants. Là. Souvent, c'est l'étape 2 puis l'étape 3. Mais une fois que vous allez avoir passé ça, le problème se bien. Donc, jusqu'à nouvel ordre, on fait cette méthode-là ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez me voir en récup. Vous connaissez mes jours. On se voit bientôt.